j'avais vu tout l'intérêt de ça, et finalement j'étais parvenue à convaincre la présidente du CPS que c'était, moi je trouvais que c'était une très bonne chose au niveau humain, et j'étais parvenue aussi à la convaincre parce que financièrement c'était pas une mauvaise chose pour le CPS. Et c'est vrai qu'elle a fini par être sensible à ça, et donc on a instauré les ILA à Nivelles, et c'est resté. Mais en fait, je me rends compte que c'est une petite chose, mais c'est très valorisant pour un conseiller de l'opposition de dire bon, mais voilà, j'ai pu apporter un certain éclairage et des bons arguments. Voilà. Mais tout ça ne s'est pas passé évidemment à la séance du conseil du CPS. Tout ça s'est passé pendant des semaines avant de discussions, à montrer les arguments et tout. Et finalement, lors du conseil du CPS, on a pris cette mesure-là. Et donc maintenant que je suis au conseil communal, je suis donc fatalement, j'ai envie de dire, à l'opposé. Eh bien, moi je suis tout à fait d'accord que ça doit être horriblement frustrant d'être conseiller communal de l'opposition, parce qu'en fait, quand le dossier arrive à l'ordre du jour du conseil communal, mais il a été initié des semaines, voire des mois avant par les administratifs, encadré par les chefs ou par le collège communal. On a pesé le pour, le contre, on a pris plein d'arguments, etc. Enfin, plein d'argumentation. On a réfléchi ensemble. Et donc, peut-être qu'on n'a pas pensé à tout. Et puis, il y a surtout aussi le fait qu'une solution n'est jamais 100% bonne ou 100% mauvaise. C'est toujours un ensemble de circonstances qui font que on pense que telle décision a plus d'avantages pour la collectivité que d'inconvénients. Et donc, moi je reconnais, on essaye de penser à tout, mais il doit y avoir sûrement des gens qui sont plus sensibles à tel ou tel aspect. On a peut-être moins pris en compte, je n'en sais rien. Ou bien on a trouvé qu'il y avait, bref, dans le pour et le contre, le pour l'emportait. Et donc voilà, et je me suis déjà dit qu'effectivement, pour les conseillers de la minorité, c'est très frustrant, mais il y a une chose dont on en a parlé, je trouve que c'est quand même un peu frustrant aussi pour les conseillers de la majorité. Bon, je pense qu'ils ont compris. Voilà, ça je le dis comme je le pense, je me suis déjà dit, oh là là, si j'étais pas échevine, bon ben voilà, j'ai pas grand chose à faire, lever ma main, quand presser sur le bouton, quand, voilà, et au mieux, j'ai eu des explications avant, mais j'en aurais pas eu des masses, hein, donc voilà, ça c'est, voilà, je vous le dis en toute franchise, mais qu'est-ce qu'on sait faire. Voilà. On va peut-être en discuter. Ouais. Je crois que tu n'es pas tout à fait du même avis. Si, enfin, je retrouve évidemment pas mal de choses là-dedans, mais peut-être d'abord, je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que le conseil communal n'est pas le seul lieu de la vie politique locale. Et je veux dire par là que qu'est-ce qu'on adopte comme point au conseil communal? Il y a effectivement beaucoup de points qui sont des points qui sont surtout gérés par l'administration, et finalement, peu importe la majorité, ces points passeraient parce que c'est le suivi de la gestion quotidienne de la commune, et c'est tout simplement qu'il y ait un aval par le conseil communal pour que la décision soit reconnue comme légale. Mais à côté de ça, il y a plein de pans de la politique qui sont menés par le collège qui ne passent pas en conseil communal. Et donc, c'est aussi se dire, mais finalement, il y a toute une partie de la politique du collège qui échappe au contrôle démocratique du conseil communal, parce que si le collège décide que ça ne passe pas, ça peut ne pas passer, puisque légalement, tout ne doit pas nécessairement passer en conseil communal. Et donc, enfin voilà, peut-être un autre rappel, c'est que finalement, c'est quoi le rôle d'un conseil communal? Mais il y a d'abord la question du contrôle démocratique, donc est-ce que les décisions qui sont prises correspondent bien, au-delà de la question des idéologies et des choix de société, est-ce qu'on respecte bien la législation en cours? Et je pense que là, contrairement aux autres niveaux de pouvoir, il y a le conseil communal qui bien souvent, fait ça en plus d'autres fonctions, d'autres métiers, n'a peut-être pas assez de temps à consacrer à son mandat pour réellement pouvoir assurer ce réel contrôle démocratique. Et donc à mon avis, il y a quand même beaucoup de choses qui passent dans ces conseils communaux qui sont approuvés, et on se rend compte peut-être après qu'en fait c'est pas toujours aussi régulier que ça. Mais par contre, il y a deux autres éléments importants. C'est effectivement, tu l'as dit, amener des débats et des débats politiques qui, moi je reste persuadée, font pression sur le collège. Qu'ils soient amenés par des conseils communaux de la majorité ou de l'opposition, poussent le collège à devoir se positionner, et une fois qu'il se positionne publiquement, eh bien, après ils doivent en faire quelque chose. Et le dernier élément, au travers des motions, les conseils communaux, au-delà de simplement un positionnement, peuvent, si la majorité accepte le débat et de façon constructive,
peuvent faire changer le cours des choses, je dirais, durant les 6 années, en amenant des motions qui peuvent être discutées et arriver à un accord. Alors je voudrais donner quelques exemples concrets. Moi j'ai été 6 ans donc, chef de groupe du seul groupe démocratique dans l'opposition dans ma commune, à Molenbeek-Saint-Jean. Et on a réussi en début de législature à faire voter une motion qui n'était pas une motion symbolique, parce que tu parlais des motions tout à l'heure comme effectivement on renvoie la patate chaude au pouvoir subsidiant, et ça c'est toujours facile, la majorité et l'opposition peuvent se retrouver ensemble. Nous en début de législature, on était venu avec une motion qui s'appelait Union locale pour le climat, qui imposait à la commune toute une série de mesures, tant en matière de mobilité qu'en matière d'économie d'énergie. La majorité ne l'a pas accepté du jour au lendemain, mais nous a dit ok, on met ça, c'est un enjeu important, on met ça dans un groupe de travail. Les chefs de groupe majorité et opposition, on s'est réunis pendant 3 mois pour arriver à un texte, bien sûr qui avait perdu un tout petit peu tout ce que nous souhaitions en tant qu'écologistes n'est pas passé, mais quand même je dirais 70% de la motion qu'on proposait est passée, et donc l'administration a été obligée d'intégrer des mesures concrètes dans le plan mobilité, dans les questions d'énergie, etc. Donc, en venant de l'opposition, sur des enjeux qui à certains moments sont peut-être plus dans l'actualité, il y a moyen de l'opposition à quand même faire bouger des choses. Un autre exemple, maintenant, moi je suis dans la majorité, on a maintenant 5 partis démocratiques dans l'opposition, et donc les débats sont souvent houleux. Nous avions indiqué un point dans notre déclaration de politique générale sur la question de l'enseignement bilingue, mais c'est un point que nous avions amené en tant qu'écolo dans la majorité, mais qui clairement pour les chemins de l'instruction publique n'était pas du tout la priorité. Il y a un groupe de l'opposition qui est venu avec une motion, et donc qui nous a forcé au niveau du collège à nous positionner par rapport à ce sujet. Et donc finalement, voilà, un parti de l'opposition nous a aidé, nous, parti de la majorité, à faire pression sur les chemins au sein de la majorité. Alors, devant l'opposition, on n'a évidemment pas montré qu'il y avait des avis différents au sein de la majorité, mais cette motion de l'opposition a forcé les chemins à devoir aller plus vite que ce qu'elles ne pensaient. Et du coup, à la rentrée prochaine, il y aura 2 projets pilotes de terminal parce que l'opposition est arrivée avec une motion. Un dernier exemple, là plus pour les conseillers de la majorité. C'est vrai qu'en conseil communal, ils doivent être loyaux au projet de la majorité, et donc, surtout quand les majorités sont très serrées, on imagine mal prendre le risque qu'un conseiller communal vote contre le projet de la majorité. Mais tout le travail au préalable, il doit se faire. Et là, les conseillers communaux ont un rôle à jouer, surtout quand les majorités sont très serrées. Et là, de nouveau, je donne un exemple. Notre échelon de la mobilité est venu avec un nouveau plan communal de mobilité. Il pensait que ça allait passer comme une lettre à la poste. Il l'a présenté devant les conseillers communaux de la majorité et il s'est fait recaler. Et donc, il doit retourner à sa feuille de route. Il doit retravailler le plan communal. Et donc, on l'avait mis à l'ordre du jour du conseil communal. On a été obligé de le retirer de l'ordre du jour et il reviendra dans 1 mois ou dans 2 mois pour s'assurer le vote de sa majorité, sinon il n'y en a pas. Donc, je pense que les conseils communaux peuvent, s'ils le souhaitent, et s'ils mettent un petit peu d'énergie, ont réellement un poids sur le travail de la majorité. Cédric. Eh bien voilà, Cédric Laquet, moi je suis conseiller communal de l'opposition ici à Autigny-Louvain-la-Neuve. Je ne suis conseiller communal que depuis quasiment 1 an, donc j'ai pas encore beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Mais je suis assez d'accord sur plus ou moins tout ce qui a été dit, je crois que c'est assez convergent. C'est vrai que le rôle d'un conseiller communal, je crois qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, est assez frustrant dans les séances publiques. Pour la majorité, c'est clairement un presse-bouton ou un peu une brosse à reluire. Pour un conseil de l'opposition, ben, vous avez beau faire des propositions constructives, il est évident que la majorité ne peut pas publiquement accepter votre proposition, ça va quelque part la déforcer. Il y a la presse qui est là, il y a vraiment le domaine public, la dimension publique, la dimension de presse. Je crois qu'on a, en tant que conseiller de l'opposition, nous on a un peu 4 axes sur lesquels on peut travailler. Tout d'abord, comme Alain l'a dit, quand il y a un problème technique dans une délibération, on avait chez nous dans la mandature précédente un fonctionnaire provincial qui était très calé au niveau administratif et qui a fait reporter 3-4 fois des points de la majorité parce qu'il y avait des problèmes techniques dans les délibérations. C'est un premier point. Un deuxième point, c'est quand un conseil communal de l'opposition va proposer quelque chose en séance publique à la majorité. C'est dur, je le dis, pour la majorité d'accepter parce que ça veut dire qu'eux n'ont pas eu l'idée, ça vient de l'opposition et dans la presse, le tour n'est pas
fait une proposition il y a quelques mois, d'ailleurs ici à Tigny-le-Vanneuf, c'était des poubelles solaires publiques, des poubelles publiques solaires. En fait, la commune repassait un marché public pour commander une trentaine, une quarantaine de poubelles sur l'ensemble du territoire communal. Et j'avais vu un truc assez sympa à New York qui était des poubelles solaires, qui ont l'avantage tout simplement de compacter les déchets grâce à un petit moteur qui fonctionne à l'énergie solaire. Et donc, elle diminue par 5 le volume de déchets dans la poubelle, globalement. Et le gros avantage pour la commune, c'est que ça permet de diminuer le nombre de tournées de ramassage que les ouvriers communaux doivent faire pour ramasser les poubelles. Ça a un coût, ça coûte 2 fois plus cher qu'une poubelle normale, mais c'est rentabilisé en 1 an et demi, 2 ans, parce qu'on diminue le nombre de tournées de ramassage. J'ai fait la proposition en séance publique. Je pense que les Chouines trouvaient ça pas mal. Elle n'a pas pu l'accepter parce que, comme Madeleine l'a dit, la décision était faite, le budget était bloqué, c'est évidemment compliqué, donc il y a un travail de plusieurs semaines derrière pour changer. Elle m'a promis qu'elle reviendrait au prochain budget avec cette idée. Là, je pourrais vous dire si ça peut marcher de faire une proposition comme conseil communal de l'opposition. Je ne sais pas encore. Le troisième axe sur lequel on peut interagir, je pense, c'est les débats. Sarah Turin l'a dit. C'est clair que quand on a un vrai débat politique sur les choix politiques que pose la majorité, quand l'opposition parfois a des bons arguments ou très vindicatifs, je pense sincèrement que ça peut faire évoluer la position du collège, d'une partie du collège. Et le dernier point, c'est l'émotion. C'est clair qu'on en use régulièrement. Quand c'est un sujet d'actualité, un sujet vraiment d'intérêt communal, on peut proposer une motion. On l'a fait plusieurs fois dans la minorité, dans la mandature précédente, que ce soit sur l'école communale de Lozette ici, sur la gare, SNCB à Tunis, sur différentes choses. Non, je pense que vraiment pour les conseillers de la majorité, c'est vrai que c'est plus délicat. Le débat se tient par ailleurs. Je crois que le conseil communal n'est pas vraiment le lieu de débat où les décisions se prennent, se font, où l'intelligence collective peut travailler à 100%, parce qu'on est en séance publique et c'est délicat d'avoir une image un peu cacophonique de la majorité en séance. Donc je crois qu'il y a d'autres lieux de débat, c'est les préparations du conseil communal, on en fait tous, je pense. J'ai une réunion dans 1 heure où on prépare le conseil communal de demain soir, mais c'est même vraiment qu'on arrête la position qu'on prend sur chaque point, parce que nous non plus dans l'opposition, on ne peut pas avoir des avis trop divergents en séance publique, parce que sinon on renvoie une image au public via la presse qui est quand même assez précaire. Bien, merci beaucoup pour ces témoignages. Et alors, c'est le moment de vous laisser poser des questions, interagir, donner votre avis. Oui. 1, 2, oui. Moi, j'ai une petite question qui m'a interpellé pendant votre discours à tous. Et ça s'est un peu clarifié pendant votre intervention parce que c'était une question d'image. Mais vous disiez, oh, franchement, c'est frustrant d'être dans la majorité parce qu'on doit ramer dans le sens des autres. Et en même temps, parallèlement à ça, vous dites que si une personne parfois de la majorité rame à contresens, on arrête le bateau. Et donc en fait, j'ai l'impression que dans tous les discours que j'ai entendus, vous avez complètement extrait votre propre personnalité de la question. Alors qu'en soi, vous vous donniez en même temps la force d'arrêter tout le bateau à vous tout seul. Donc comment est-ce que vous expliquez que, alors que vous vous rendez compte que si jamais vous commencez à faire bouger votre majorité, pas parce que ça vous fait plaisir, mais parce qu'en fait vous avez été convaincu par les arguments des autres, donc en fait c'est effectivement le lieu de la démocratie alors du coup à mon sens, comment ça se fait que vous vous en empêchez? J'ai l'impression que d'office que le problème est systémique, mais il vient peut-être aussi du fait que vous vous êtes un peu désincarné, j'ai l'impression, en tout cas dans votre discours. D'accord. On va continuer pour la deuxième question. C'est un peu la même chose, hein, mais dans l'histoire de Montserrat-Lieu, je n'ai pas très bien compris. J'ai appris, je ne savais pas que le bourgmestre avait autant de pouvoir, parce que c'est